Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle chronique Skills. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de la solvabilité dans le cadre d'un achat immobilier. La question, déterminer si l'acheteur potentiel du bien possède les fonds ou s'il sera éligible aux prêts bancaires nécessaires au projet. Cette analyse, ce sera d'une grande aide afin de se prémunir d'éventuelles mauvaises surprises entre la signature du compromis et la signature de l'acte définitif. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la solvabilité ? Ce terme traduit la capacité d'une personne physique, particulier salarié ou professionnel ou d'une personne morale, à payer ses dettes sur le court terme, moyen terme ou long terme. Cela permet d'apprécier la capacité à faire face à ses engagements. S'assurer de la solvabilité ou à contrario de l'insolvabilité de vos clients sera donc central dans la conclusion de vos mandats. Tout d'abord, le cas des clients particuliers salariés. Cette analyse passera nécessairement par une phase de découverte poussée et le recensement d'éléments déclaratifs. C'est lors de cette phase qu'il convient de récolter l'ensemble des informations nécessaires au calcul des ratios de solvabilité et que nous pourrons juger de la faisabilité du projet quant à sa cohérence au vu de la situation personnelle et financière de vos clients. Selon le coût global du projet, il faudra connaître le montant que le client souhaite lui allouer par ses propres deniers sans passer par un financement externe. Une fois déterminé, il sera important de rappeler à ce dernier que cet apport en numéraire devra être disponible le jour de la signature chez le notaire, mais également factuel lors du montage de dossier auprès de sa banque. Ce paramètre sera capital tant il peut avoir un poids important dans le financement du projet. Il faudra ensuite s'intéresser à la situation familiale de votre client. Nous n'aurons pas la même approche selon qu'il s'agisse d'une personne seule, d'un couple marié, en union libre, avec ou sans enfant à charge. Également, la situation professionnelle du client est primordiale à l'analyse de la solvabilité. Il s'agit d'ailleurs d'un de ses critères. En effet, seules les personnes en CDI, hors période d'essai, et dans de nombreux cas attestant d'un minimum d'expérience, seront éligibles à un financement bancaire. Mais encore et surtout, la situation professionnelle permettra de déterminer le montant des revenus de vos clients, élément principal au calcul de solvabilité. Dans la même logique, il conviendra de recenser le montant des potentiels autres revenus de votre client, notamment les revenus fonciers qu'ils pourraient dégager de leur patrimoine. Attention, seuls les revenus pérennes sur la durée globale du projet seront retenus dans le calcul de solvabilité, excluant par exemple les primes exceptionnelles. Une fois l'ensemble des revenus déterminés, il conviendra alors de chiffrer, de la même manière, les charges de vos clients. Nous ne pourrons pas réaliser de liste exhaustive des charges existantes tant elles sont propres à chacun des clients. Toutefois, les principales d'entre elles seront l'impôt sur le revenu pesant sur vos clients, les pensions, notamment dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, et également les différentes charges de prêt leur incombant au moment de l'analyse. Il faudra tenir compte tant des charges de prêt à la consommation que des prêts habitat. Une fois chose faite, et le montant des mensualités du projet déterminé, nous pouvons alors calculer les deux ratios principaux à la détermination de la solvabilité ou insolvabilité de vos clients. D'une part, le taux d'endettement de ces derniers, et d'autre part, le résiduel, à savoir le reste à vivre des clients, une fois les charges suscitées payées. Ces deux paramètres s'analysent de manière concomitante, voire complémentaire, tant ils sont liés l'un à l'autre. Les règles bancaires ont défini des normes quant à ces ratios. En effet, le taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% et le résiduel doit être de 900 € pour une personne seule, auquel devra s'ajouter 200 € par personne supplémentaire au foyer. Ces ratios sont évidemment à prendre avec du recul car ils pourront être pondérés au cas par cas selon la situation et le profil de vos clients. Concernant maintenant vos clients professionnels, l'analyse de la solvabilité devra se faire par l'étude de l'entreprise souhaitant réaliser la transaction en direct ou via ses dirigeants. Les 3 points principaux entrant dans cette analyse seront la rentabilité actuelle et à venir de l'entreprise, la structure financière de celle-ci et enfin
l'évolution de son équilibre financier selon le projet en question. En effet, l'entreprise est-elle en capacité de faire face à une éventuelle croissance, compte tenu des besoins financiers induits par celle-ci, de ses équilibres financiers actuels et à venir, et surtout de l'évolution de ses fonds. Son développement ne va-t-il pas induire de déséquilibres structurels, mettant en péril la continuité d'exploitation de cette dernière? Toutes ces questions impliquent donc que nous nous intéressions de près à la stratégie de la personne morale. Vous disposez à présent des points clés à l'analyse de la solvabilité de vos clients. Cependant, afin de vous permettre de devenir autonome en la matière, nous vous proposons d'intervenir dans vos agences ou entreprises avec une formation complète à ce sujet. Il est important de noter que cette dernière entre dans le cadre de la formation obligatoire instaurée par la loi Allure et qu'elle peut être financée pour tout ou partie par votre OPCA. De plus, Skills met à disposition une équipe administrative afin de gérer le montage de votre dossier et ce, gratuitement. Contactez-nous vite via Facebook ou aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup et à bientôt chez Skills.